Et notre invité ce matin, c'est vous, Damien Bancal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du site Zataz, spécialiste en cyberintelligence. Bienvenue sur RMC. On voulait avoir votre éclairage ce matin sur cette intention du gouvernement de bannir des réseaux sociaux les personnes condamnées pour harcèlement. Ouais, c'est l'ambition du projet de loi qui sera présenté le 3 mai par le ministre du Numérique Jean-Noël Barrot. Mettre en place une interdiction d'1 an des réseaux sociaux pour les personnes qui ont été condamnées pour des propos haineux ou toute forme d'ailleurs de harcèlement en ligne. L'idée, Damien Bancal, c'est de les bannir tous des réseaux sociaux pendant une durée qui pourrait aller jusqu'à 1 an. Ça vous paraît faisable ? Alors, ça me paraît très compliqué. D'abord, pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, on peut quand même s'y inscrire un petit peu n'importe comment. Il y en a énormément. Et surtout, ce qui va impliquer de suivre à la trace numérique la personne condamnée. Alors, la suivre à la trace, pourquoi pas ? Sauf qu'il faudra qu'elle vive tout seule, sans connexion, dans des lieux qui lui permettront pas d'intégrer un ordinateur, par exemple. Donc, même si l'idée pourrait sembler bonne à mettre en place, elle me paraît quand même un petit peu bizarre. Oui, parce que comment on met ça en place ? Le gouvernement dit on peut bloquer ces personnes via une liste noire de mails ou de numéros de téléphone. Mais on peut créer autant d'adresses mail qu'on veut, non ? Donc, où on peut toujours être anonyme sur ces réseaux sociaux. Donc, comment on retrace ces personnes ? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va être intéressant surtout de comprendre un petit peu le fonctionnement pour bloquer un internaute qui va être jugé pour justement cyberharcèlement ou toute disposition que la justice considérera comme illicite. C'est simple, on va bloquer son téléphone, son numéro de téléphone, ok, il ne pourra plus l'utiliser, il pourra plus utiliser son adresse électronique pour pouvoir s'inscrire, bon d'accord, mais justement, on peut ouvrir n'importe quel type d'adresse internet aujourd'hui, d'une adresse électronique via différents outils qui permettent de le faire. Même principe pour un numéro de téléphone. Il existe énormément d'applications qui permettent de s'ouvrir un numéro de téléphone soit éphémère, soit complètement nouveau et même basé dans d'autres pays. Donc voilà, à part mettre un bracelet électronique numérique pour suivre à la trace la personne condamnée, j'ai du mal à comprendre et à voir comment on va bloquer une seule personne, sans d'autant plus bloquer l'intégralité de la famille, par exemple. Parce que ça peut être un ado, ça peut être un jeune adulte du, 18, 20 ans qui vit encore chez ses parents. On va lui interdire aussi la connexion Internet, donc interdire à toute la famille. Ça va être intéressant à suivre. Oui, pourtant, on comprend quand même l'intention. Ça couvrirait de nombreux délits, le harcèlement sexuel, scolaire, moral, le harcèlement d'un conjoint, la discrimination, l'incitation au terrorisme et à la haine sur la base du racisme, de l'orientation sexuelle, la discrimination sur les religions, le genre, le handicap. Il faut lutter contre tout ça sur Internet. On le sait, comment on fait ? Vous voyez des modalités, vous, qui seraient applicables ? Il est clair que c'est indispensable. Beaucoup d'internautes, heureusement pas tant que ça, mais quand même quelques-uns, considèrent que les réseaux sociaux peuvent se permettre à tout et n'importe quoi, à raconter tout et n'importe quoi. Alors, comment bloquer ? Il faut savoir que les réseaux sociaux le font déjà. Il suffit qu'un certain nombre d'internautes repèrent un message pour justement diligenter la fermeture d'un compte, le blocage d'un internaute. Bon, après, on a des réseaux sociaux qui sont un petit peu plus compliqués. On prend l'exemple de Twitter et sa nouvelle modification, qu'elle soit aussi bien tarifaire que de gestion justement du dire... On a perdu Damien Voilà, Bancal, je crois, on la a déjà connexion. les réseaux Si, vous sociaux êtes là. qui mettent ça en place parce que eux-mêmes n'ont pas envie d'être poursuivis. Oui, mais il y Pardon ? a déjà ce système, on peut Oui, déjà et- être bloqué, mais pour autant, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. D'autant plus que face à ce blocage, il est tout à fait possible d'ouvrir un autre compte sous un autre nom. Donc après, il va falloir voir comment il va pas peut-être être possible de mettre cette espèce de bracelet électronique de personnes justement considérées par la justice comme totalement dangereux pour les réseaux sociaux. Ce que vous nous dites, Damien Bancal, ce matin, c'est que cette loi qui a été donc annoncée par le gouvernement, qui va être précisée, on l'a compris, la semaine prochaine, elle a très peu de chances finalement d'être applicable, ou en tout cas ça apparaît compliqué qu'elle soit efficace. On peut pas faire grand-chose, c'est ce que vous dites ce matin. En fait, on n'a plus qu'à faire confiance aux plateformes elles-mêmes, aux géants du numérique pour appliquer des sanctions aux comptes qui sont signalés, etc. Mais les gouvernements sont assez impuissants finalement sur ces questions-là.
C'est très compliqué, à part menacer justement ces plateformes en leur expliquant, eh bien voilà, si vous ne suivez pas nos règles, eh bien nous on pourrait potentiellement aussi vous bannir. Il suffit de voir ce qui a pu se passer par exemple avec TikTok en Inde, il suffit de voir un petit peu ce qui les gouvernements divers et variés, faire comprendre au nouveau patron de Twitter comment il faut quand même régir certains messages qui pourraient être clairement haineux. Voilà, c'est très très compliqué, mais après tout c'est aussi une épée de Damoclès qui peut être intéressante. Voilà, si vous dépassez les bornes justement sur les réseaux sociaux, eh bien, les réseaux sociaux pourront non seulement vous bannir, mais nous, vous poursuivre et vous interdire ces connexions pendant 6 à 1 an. Ouais. 6 mois à 1 an. Dans ce projet de loi, il est aussi prévu de faire en sorte d'empêcher l'accès aux sites pornographiques aux mineurs. Est-ce que là, selon vous, on peut y arriver? Est-ce qu'il y a des manières de faire? Alors, cette nouvelle proposition n'est pas nouvelle. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, certains États ont commencé à mettre en place ces espèces de verrous de majorité d'âge pour accéder à des sites pour adultes. C'est assez simple ce qu'ils ont mis en place. C'est une application qu'on va avoir dans son ordinateur ou son téléphone, à qui on va prouver qu'on a bien plus de 18 ans, par exemple, pour notre cas en France. Ce qui va fournir, pour les personnes qui souhaitent accéder à ce type de site, des éléments comme leurs documents d'identité. Voilà, je suis un adulte majeur, je souhaite visiter ce genre de site. L'entreprise qui gère cette application va valider le fait que vous êtes bien majeur auprès des sites pour adultes. Voilà, ça va être encore assez compliqué parce que, après tout, rien n'empêchera l'usurpation d'identité. On voit déjà malheureusement suffisamment de ventes de faux documents sur les internets pour pouvoir accéder à d'autres types de sites. Là c'est effectivement une espèce de mur qui va protéger nos adolescents et ça c'est indispensable. Malheureusement tout se détourne. Après tout ce n'est que de l'informatique et l'informatique se détourne assez facilement. Ouais, tout se détourne et on comprend dans ce que vous nous dites ce matin sur RMC, Damien Bancal, que les gouvernements ne peuvent pas faire grand-chose. Dès qu'on veut réglementer Internet, il faut aussi compter sur le bon vouloir des plateformes et des géants du numérique. Merci beaucoup à vous.